Et donc Et là, ouais, pouvez je vous revenir dans le propose live évidemment. qu'on s'intéresse un petit peu, du coup, au côté humain après avoir vu, l'aspect financier, tous les milliards de manques à gagner, aussi toutes les, infrastructures qui ne sont pas réparées. On avait vu aussi au sujet, des concessions par rapport aux régies de l'eau, des fournisseurs, notamment la SOR avec l'affaire du SOPT. Toutes ces concessions de choses que la puissance publique assumait aujourd'hui, qu'elle délègue maintenant et de façon délétère, que ce soit sur un point de vue financier comme un point de vue humain. Donc ici, on a un article pour Médiacité Lyon via Mediapart de Isabelle Jarjaille. Comment Vinci Autoroute flique ces hommes en jaune qui risquent leur vie. Littéralement, on va le voir. L'an dernier, 4 ouvriers autoroutiers sont morts dans l'exercice de leur métier. Une première depuis 2017. Alors ça vous semble pas beaucoup, mais ils sont peut-être un petit peu moins nombreux que, je sais pas, par exemple, des militaires qui eux aussi risquent leur vie. Mais on s'y attend un peu plus de la part de militaires. Une première depuis 2017, donc dans le même temps, les sociétés concessionnaires, Vinci en tête, puisque Vinci, on le rappelle, c'est quand même le principal en termes de concessions qui ont été accordées au privé. Je vous cherche un petit peu ce que j'avais noté. Donc, premier opérateur d'autoroute en concession en Europe et 4 443 kilomètres d'autoroute concédés. Donc ça fait quand même un petit trajet, un petit road trip sur les autoroutes de Vinci. Quand allez-vous percuter? Le poids des mots, le choc des photos. Au début de l'été dernier, avant les premiers départs en vacances, Vinci Autoroute lance auprès de ses agents une campagne de sensibilisation à la sécurité. On va voir qu'il serait un petit peu temps. Chaque semaine, en moyenne, un véhicule d'intervention est heurté sur le réseau, révèle-t-elle. On aura une photo qui nous montre que oui, à cette vitesse, quand ton véhicule est heurté, sur les autoroutes, les gens vont pas très très lentement. Donc l'impact est un petit peu vénère. Les chiffres sont effrayants. En 2022, 168 accidents ont impliqué des ouvriers autoroutiers sur l'ensemble du réseau français. 76 véhicules ont été arrêtés, 4 agents tués. C'est la première année depuis 2017 que des hommes en jaune meurent en intervention. Face à ce terrible constat, les sociétés concessionnaires ne se contentent pas de sensibiliser les automobilistes. Comme l'a découvert Mediacité, Vinci Autoroute, la filiale du groupe de BTP qui exploite c'est le mot, la moitié des autoroutes françaises, mène en interne une véritable chasse aux accidents de travail parmi ses agents autoroutiers. Alors on verra, c'est que en fait ce qui est censé être de la prévention et des normes rend leur travail impossible et que sur le reste, t'as intérêt à ne pas te mettre en arrêt de travail, même si tu as eu un accident. C'est pas comme si, travailler sur le bord des routes, c'était un des métiers les plus dangereux possibles à Pour faire, des raisons enfin voilà, évidentes. c'est top 2 des métiers les plus dangereux en fait, donc évidemment qu'il y a des procédures de sécurité, évidemment qu'il y a des choses qui sont prévues et évidemment qu'il ne faut pas privatiser ce genre de choses parce qu'après, ils rognent sur la sécurité et les gens ont des accidents, évidemment. Donc c'est enfin, c'est évident qu'il fallait pas privatiser les autoroutes de base, mais bon, on en est là, quoi. Et bien sûr, grosse force et respect aux tous les travailleurs et travailleuses des autoroutes et même des routes en général qui travaillent au bord de la route et tout. C'est, très, très compliqué et je dis ça même en pensant aux flics, hein, les flics qui travaillent sur les bords des routes, qui font des Mmh. contrôles routiers et cetera. C'est très, très dangereux. C'est ça le d'ailleurs l'aspect le plus dangereux du métier de policier, hein. Bizarrement, c'est pas, de faire face à des criminels, à des braquages ou des choses comme ça, c'est de rester sur le bord de la route et de On a des contrôler les chiffres gens. là-dessus? C'est là où il y a le plus dangereux. Ouais, il faudrait regarder les stats exactes, mais c'est clairement, Ce serait intéressant même à faire remonter, en ouais. en termes de métier en général, ouvrier, de la voirie, tu travailles à Vinci sur les autoroutes, tu travailles voilà, les gens qui travaillent au bord des routes sont, à risque extrêmement, extrêmement Mmh. lourd, donc Et tu payes beaucoup plus cher le péage. Alors non seulement on paye beaucoup plus cher le péage, mais eux, ils payent de moins en moins pour les ressources humaines. Mais on va avoir l'occasion de regarder un petit peu le détail. quel enfer. Donc il nous explique hein, que Vinci pratique en interne une véritable chasse aux accidents de travail. On verra comment, pourquoi, avec quelles incitations, avec quelles menaces. Parmi ses agents autoroutiers, entre incitations financières qui posent question et surveillance vidéo, notamment à l'aide de drones. Pour ça, il y a du budget. Jeudi 9 février, Vinci a annoncé avoir engrangé en 2022 un bénéfice net qui a grimpé de 64% sur un an, notamment grâce aux concessions d'autoroutes. Il n'y a pas de petit profit, mais il n'y a pas de super profit visiblement non plus. Donc là, vous voyez un petit peu le détail. Ils ont surtout le sud et l'ouest de la France. Et puis pour d'autres, il y a Eh d'autres ben, concessions. Depuis l'accident du 5 avril 2022, un ouvrier autoroutier a été fauché sur la 9 par un poids lourd.
La surveillance est permanente, dénonce un représentant du personnel d'Autoroute du Sud de la France, ASF, filiale de Vinci Autoroute, raison pour laquelle vous voyez qu'ils sont aussi présents dans le Sud. La direction regarde les vidéos des caméras placées le long des voies et des sanctions tombent si l'ouvrier n'a pas respecté précisément la procédure. C'est l'ouvrier qui va être pénalisé. Je trouve ça fou. Le mec, il a été fauché par un poids lourd, mais c'est quand même lui qui est en faute, quoi. On ne sait pas encore s'il est en faute, mais c'est ça qu'on va vérifier. Médiacité a consulté le dossier d'un ouvrier convoqué en conseil de discipline, susceptible, je cite, de se voir appliquer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, selon sa lettre de convocation. Le dossier précise que le PC Sécurité a procédé à l'extraction d'une vidéo filmée par une caméra et reprend ensuite, point par point, les agissements de l'ouvrier pendant son intervention auprès d'un véhicule accidenté. Ce genre de procédure est amené à devenir récurrente sur le réseau Autoroute Sud-France, donc ASF, d'après un document confidentiel présenté en comité social et économique. En octobre 2022, voir l'extrait ci-dessous, 22 télépilotes de drones ont été formés. Pour ça, c'est pareil. Avant, il n'y avait pas de pilotes de drones. Par contre, ils sont de moins en moins nombreux pour faire de plus en plus d'interventions sur les autoroutes. Mais là, on trouve du budget pour avoir des drones et des pilotes de drones. Les caméras volantes viendront s'ajouter à celles fixes déjà installées sur le réseau afin de disposer d'images sur un événement non prévu. Donc là, vous avez l'article 2.2.4, déploiement de drones. L'ensemble des directions régionales, donc de ce document confidentiel, a été doté de drones au printemps 2021, donc 22 télépilotes formés, et sont donc autorisés à les utiliser. Ce nouvel équipement va permettre de disposer d'images 1. Sur l'initiative de l'exploitation sur un événement non prévu, accidentel, trafic, climatique, pour permettre de mieux qualifier et comprendre une situation complexe. 2. Sur demande de la direction de la communication pour nourrir l'information client en cas de crise durable. Alors, en cas d'accident, effectivement, on peut se dire que c'est plutôt une bonne chose d'avoir des images, mais eux, c'est surtout pour vérifier si l'ouvrier a respecté la procédure et pouvoir le licencier. Donc voilà, le mec se prend un poids lourd, et après, s'il survit, bah, il se fait licencier. C'est plutôt Quelle value. horreur, mais c'est abominable, hein. Mais vraiment, et en plus on a privatisé à ces mecs-là, quoi. Enfin, mais quel enfer! Mais ça, c'est dans un monde normal, je veux dire, on apprend ça, c'est un scandale national et on déprivatise, en fait. On renationalise immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? C'est quelle C'était honte, quoi. c'était pas la gauche qui a donné les autoroutes à Vinci. Ça s'est fait sur plusieurs décennies, Gérard m'en vu ça. C'est fait, oui, étape Donc, par mais sous étape, Jospin, il y a eu pardon, des hein, bien sûr. privatisations aussi. Ça fait partie des choses qui lui sont reprochées, qui dans son bilan, bah, c'est un bilan contrasté. On a fait les 35 heures, on a régularisé les Beaucoup de sans-papiers, privatisation aussi, oui. on les a pas tous régularisés et beaucoup de Mmh. privatisations. Et ça, c'est quand même une trahison Ouais, des idéaux de gauche, même de gauche un peu molle, tu vois. complètement, Mais bon. Après, voilà, complètement. c'est la dernière fois que le PS a fait des trucs de gauche aussi, quoi. Bon, on va mettre le mariage pour tous, mais ça concerne pas tout le monde, du coup. Mais pour les personnes que ça concerne, Ouais, tant mieux. mariage pour tous, c'est le dernier truc officiellement que que quelqu'un ait fait de gauche dans ce pays. Ouais. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, et pour avoir des mesures économiques, eh bah, enfin, remarque, le mariage, c'est aussi pour des raisons économiques et Mmh. fiscales, hein. Mais Ouais, sinon, alors il faut remonter aux années, il faut remonter au début des années 2000, fin des années 90, quoi. Donc j'ai ça ne nous trouvé des rajeunit pas. stats, par Ah, rapport à la mortalité dans le métier let's de go. policier et effectivement, ça rejoignait mon intuition, donc je vais vous les montrer comme ça, attendez, parce que alors c'est un BMP, mon Dieu, quel enfer. Est-ce que tu peux mettre le lien comme Je ça, je le regarde en même je ne temps sais vu pas que zoomer, je ferai je une ne sais pas rediff. zoomer sur le alors attendez, je vous mets le lien et je Let's vais vous go. les lire, hein, parce que je ne sais pas zoomer là sur le truc. Hem, je parle comme un Belge. Attends, voilà, je te remets là, je remets internet. Donc en plus, ça vient du collectif Désarmons-les et Mmh. c'est marrant parce que demain après-midi, je vais faire un react à un documentaire qu'ils ont réalisé sur les violences policières. Donc on regardera la vidéo de Wissam sur le racisme d'État dans la police et on regardera la vidéo de Désarmons-les sur ben, les violences policières et voilà, le métier de policier, etc. Du coup, je vais essayer de vous l'ouvrir là. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Je croyais que le BMP s'ouvrirait pas. Du coup, on voit là, c'était divisé en 3 grosses catégories. Donc les accidents de tir à l'entraînement en opération, maladies ou blessures contractées à l'occasion du service, explosion, incendie, avalanche, noyade, chute dans le vide. Donc c'est les chiffres qui vont de 2000 à 2022, en tout cas pour les années où on a les chiffres. Du coup, ils ont voilà, Ah fait oui, cette première accident routier catégorie en des accidents service, de tir. Et ensuite, on voit les accidents routiers, et c'est effectivement l'écrasante majorité, ah, largement, hein. 44 et 42. Ouais, 44 et 42 pour les accidents routiers en service ou accidents routiers ou de voie publique en mission. Donc, voilà, ils ont nuancé les deux, ils ont divisé en deux catégories. Et on a 44 d'un côté pour les accidents routiers en service
ou au commissariat ou sur le trajet domicile-travail, et les accidents routiers de voie publique en mission dans le cadre d'une intervention, c'est 42. Voilà, et Voyons que ce collisions à souci du pied. bien-être des policiers, eh oui. Non, mais faut être précis. Ça, c'est des chiffres qui ont été, recueillis par une association. C'est pas des chiffres, officiels, je le précise Ah. quand même. Mais À bon, voilà, partir hein, du qui sont mémorial c'est des policiers français victimes du devoir tenu par l'Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure. Donc c'est quand même en s'appuyant sur des chiffres de la police, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais du sans coup, compter les gendarmes. on voit que même ce qui est, des refus d'obtempérer, en réalité, c'est pas tant de morts que ça. Sur, 20 ans, c'est 8 morts. Donc c'est bon, 8 morts de trop, hein, évidemment, mais en vrai de vrai, c'est un argument qui est sorti tout le temps, comme s'il y avait une hécatombe et que tous les jours des flics se faisaient renverser et tuer par des chauffards et des gens qui refusent d'obtempérer, alors qu'en fait pas du tout. C'est arrivé 8 fois en 20 ans. Donc c'est pas un phénomène de masse, c'est pas ce qu'on nous vend sur le plateau de CNews, et cetera. Par contre, les accidents routiers, que ce soit, ben, au volant de leur voiture ou parce qu'ils sont en opération, il y en a, voilà, vraiment énormément. Donc c'est ça la plus grande cause de mort pour la police, c'est les accidents de la route, en fait, hein. C'est ce que je disais, quoi. Les suicides numéro 1, là, les suicides sont pas comptés là-dedans. Il y a les homicides par arme à Effectivement, feu, 19, homicides par arme blanche, 9, ils se suicident moins que les homicides, agriculteurs, mais ils se suicident ouais. nécessairement. Bah, ils ont moyen d'en finir plus facilement aussi, quoi. Ah, ils ont, oui, leur arme de service. Ouais. Donc voilà, donc les morts dans la police de ces accidents, et cetera, c'est 183 en 20 ans. Ce qui fait que la police, non, n'est pas un des métiers dans lesquels on meurt le plus. La source, je vais vous la remettre, c'est le collectif Désarmons-les, désarmons.net, voilà. Tu as plus un problème de suicide en ce qui concerne les flics. Oui, OK, là, on parle pas de ça, on parle des accidents. Du coup, oui, c'est ce qui était listé en l'occurrence. C'est Bref, ça. on revient à Vinci, du coup, où eux Oui, tout aussi, à ils fait, subissent nécessairement pas mal de problèmes par rapport au trafic autoroutier, puisque c'est là-bas qu'ils travaillent et c'est là-bas que c'est le plus dangereux. D'après nos bien sûr. informations au sein d'ASF, plusieurs licenciements ont été faits suite à des procédures disciplinaires dans lesquelles des enregistrements vidéo lors d'interventions de sécurité sont retenus contre le salarié. Ça, c'est rarement retenu contre la police, si on doit poursuivre le parallèle. Ces pratiques, selon nous, sont illégales. ASF n'a pas les autorisations des administrations compétentes, dénonce un représentant du personnel. Le dispositif de vidéosurveillance doit répondre à un objectif légitime, notamment de protection de la sécurité des personnes ou des biens, explique un avocat spécialiste du droit du travail qui cite plusieurs jurisprudences dans lesquelles le dispositif a été jugé illicite. Selon lui, le CSE pourra intenter une action en justice à ce jour. Toutefois, aucune décision en ce sens n'a été prise. Sollicité par le biais, alors là vous voyez justement le genre de véhicule, comment ils sont épaves une fois qu'ils se prennent un choc. Ah, il y a juste plus d'arrière du véhicule. On dirait qu'il a fait un tournage avec Villebrequin, quoi. C'est sollicité par le Ouais, biais de c'est divers chaud. interlocuteurs. Vinci Autoroute n'a, comme souvent, hein, pas répondu à nos questions détaillées. Et il vous donne un petit peu le détail des questions, j'imagine, en boîte noire. On regardera ça tout à l'heure. Les ouvriers sont en permanence surveillés, géolocalisés, dénonce un autre délégué syndical chez Vinci Autoroute. Ils ne savent plus ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Ces pratiques sont-elles propres à la branche autoroutière du géant du BTP? Chez CAPN, filiale du groupe SANEF, un représentant de Force ouvrière assure qu'on, je cite, n'en est pas encore à l'usage de la vidéosurveillance, mais les procédures disciplinaires se multiplient contre les ouvriers autoroutiers. Or, entre la procédure et le terrain, il y a un monde. Bah oui, c'est pas la même chose de regarder, du coup, toi, dans le confort de ton bureau. C'est ah, là, à ce moment-là, tu n'as pas regardé le trafic des yeux, faute grave. Et aller faire le boulot soi-même. Il donne un peu plus de détails plus loin. Au-delà de la vidéosurveillance, les syndicats dénoncent des procédures inapplicables sur le terrain. Exemple, avec le cas de l'ouvrier convoqué en conseil de discipline mentionné plus haut. Il lui est reproché d'avoir positionné son fourgon à moins de 20 mètres du premier véhicule arrêté, alors que la distance entre le fourgon et le danger doit être au moins de 100 mètres minimum et 50 mètres minimum en bretelle. Donc, si vous êtes de l'autre côté. Son employeur lui reproche également d'avoir circulé à pied le long de la voie sans respecter la règle de voir et d'être vu. Autrement dit, il aurait dû marcher à reculons de façon à ne jamais lâcher la circulation des yeux. Ça doit être un peu contre-intuitif, c'est de marcher sur une autoroute à reculons, à pied. Je sais Mmh. pas ce que vous en pensez. Sur le terrain, il y a les Avec des forces... voitures qui passent à 130 autour et tout, Ouais, c'est je sais super. pas, tu le fais toi en moonwalk? Ben, ils sont pas payés assez cher pour faire ça en tout cas, quoi. Est-ce qu'ils ont le droit de mettre de la C'est musique? clairement, Je ne sais pas. mmh. Pour les motiver.
Sur le terrain, il y a les forces de l'ordre, les pompiers, l'ouvrier autoroutier, le dépanneur. L'ouvrier se gare où il peut. Et quand il intervient seul, c'est ubuesque de lui demander de ne pas quitter la circulation des yeux. Et on va voir que nécessairement, de temps en temps, ils interviennent seuls, là où c'était pas le cas avant. Réagit Laurent Le Floch. Oui, bah, par contre, il y a des pilotes de drones, ça par contre, on en trouve. Trésorier général de la Fédération Transport Force Ouvrière. Le syndicat dénonce des procédures hors normes. L'évolution des effectifs et l'âge des ouvriers autoroutiers les rend aussi de plus en plus incompatibles avec la réalité du terrain. On pourrait mettre ce sujet aussi en lien avec celui des retraites, comme pour tous les sujets qui ont lieu à la dangerosité du travail, la pénibilité du travail tout court en fait. Chez ASF, depuis 2013, le personnel qui intervient sur les voies a diminué de 23%, soit 322 postes supprimés, essentiellement des départs à la retraite non remplacés. Une situation qui n'est pas propre à la filiale de Vinci depuis la privatisation des sociétés d'autoroutes en 2006. Les effectifs ont baissé de 30% en moyenne. Donc ils sont même un petit peu en dessous. Conséquence, les hommes en jaune interviennent de plus en plus souvent seuls, là où ils étaient en équipe de 2 voire 3 il y a encore quelques années. Actuellement c'est Quelle simple, angoisse. s'il manque une personne dans un tour de service, on n'arrive plus à tourner et on fait du bricolage à droite et à gauche, affirme Stéphane Gaffre, membre titulaire du CSE d'Escota, filiale de Vinci Autoroute, qui exploite les autoroutes entre Marseille et Nice, cité dans le C'est procès vraiment un verbal. scandale national, en fait. Tu vois, on devrait parler de ça. Enfin, je dis pas qu'il faut pas parler des retraites, c'est pas Oui, important, évidemment que c'est important, mais tu vois, pendant qu'on parle des retraites, on on parle parle pas de pas la de ça, en fait. spécificité de certains On est métiers. Ouais. on n'est pas en train de mettre de la pression au gouvernement pour dire: «Il faut, renationaliser immédiatement les autoroutes». En fait, il faut même demander là des comptes à Vinci, en fait. Il dit je veux dire, c'est absolument scandaleux, faire travailler des gars tout seuls, sur le bord de la route. Enfin, c'est juste, Et après, c'est du leur délire. reprocher de ne pas Alors respecter que des les péages ne procédures font impossibles à qu'augmenter. respecter. Ouais, Mais oui, c'est ça. Bah, en fait, les procédures, si elles sont impossibles à respecter, c'est que vous faites mal le boulot et du coup, vous arrêtez en fait Vinci. On va vous reprendre les autoroutes parce que vous savez pas travailler en fait. C'est ça le problème. Les gens savent travailler, mais s'il y vous avait que faites les n'importe autoroutes, quoi. on Ouais, l'a en vu. plus, oui. On l'avait vu là quand on a fait le sujet sur Dussopt qui a attribué à la SOR un marché alors que ça faisait plusieurs décennies qu'ils étaient sur ce marché et que les prix augmentaient et que l'obligation de rénovation des infrastructures, le minimum n'était pas fait. Et pourtant, c'est à eux qu'on accorde le marché et moyennant copinage avec Dussopt. Donc voilà, là où ça se fait sur l'eau à l'échelle municipale, j'imagine que ça peut se faire à l'échelle régionale, nationale pour Ouais. le réseau autoroutier. On parle même pas de la FDJ, hein, la Française des Jeux, qui a été Hum. privatisée Moi j'en ai parlé, dans j'en des ai fait une vidéo. circonstances Revoyez-la. un peu obscures. Oui, on en a parlé évidemment, mais on fera pas, on va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais ça, c'est aussi un exemple de privatisation absolument scandaleux, où maintenant les opérateurs privés font de la publicité qui s'adresse littéralement à des enfants, euh, voilà, à des mineurs, Hum. alors qu'on sait très bien les dégâts sociaux Un impôt facultatif sur la massifs pauvreté. de... Ouais, c'est ça, mais c'est plus qu'un impôt, ça détruit des vies derrière. Enfin, Hum. c'est absolument terrible. Et aujourd'hui, on n'en tire même plus un peu d'argent pour les caisses de l'État, ça va dans les poches du privé. Et on nous incite à acheter des actions Françaises des Jeux pour se faire un petit billet sur le dos d'ados de 16 ans qui sont matrixés par le loto-foot et qui vont être accro à ça toute leur vie, quoi. Non, c'est vraiment... quel Je vous enfer, quoi. repartage Quel enfer. ma seule vidéo sponsor d'ailleurs. J'ai réussi à faire sponsoriser un message comme ça. Est-ce que vous y croyez? Pourquoi les jeux d'argent c'est forcément le mal? Vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc je vous mets le lien sur le chat Twitch. Et si vous avez la curiosité sur YouTube, vous pouvez le trouver aussi, évidemment. Bim. Mais revenons à notre sujet pour pas faire Double D trop. qui dit, non, juste Double D qui dit dooming. C'est pas du dooming. Moi, je veux que vous vous énerviez, je veux que ça vous révolte. Je veux que vous ayez envie de tout casser, en fait, quand vous entendez ça. Pas que vous ayez envie de doomer. Faut regarder Soyez la réalité en face, hein, économico-furieux. soyez éco-furieux, hein. Éco-furieux à tous les sens du mot, hein. Évidemment. Justement, c'est d'ailleurs ce que le responsable du personnel, voilà, il aboutissait à la même conclusion que nous. Il faut vraiment faire quelque chose et en parler, c'est déjà la première chose à faire. Une fois que les gens, que l'opinion est un peu sensibilisée à ça, c'est quand même plus facile d'entreprendre des actions qui aboutissent réellement. Sans surprise, les zones d'intervention se sont étendues. Chez Scotta, ou je ne sais pas s'il faut le prononcer à l'italienne, les patrouilleurs d'astreinte couvrent désormais un périmètre de 150 km alors qu'auparavant, leur secteur s'étendait sur une soixantaine de kilomètres. Et là aussi, c'est parce qu'ils sont moins nombreux. Donc on leur demande de couvrir plus de surface. Lorsque vous êtes C'est seul, ça. que vous avez plus de 50 ans, que vous devez faire 300 km dans la nuit pour porter assistance à un automobiliste, cela peut devenir compliqué, estime un autre délégué du personnel.
De fait, conduire de nuit, courir pour intervenir au milieu du trafic ou sauter par-dessus le parapet pour se mettre à l'abri en cas d'urgence demande, sans surprise, ah oui, voilà, une bonne condition physique. Or, Oui, d'après un rapport d'experts... Oui, je sais pas si c'est ça vraiment tu vois, le truc qui c'est est un euphémisme. problématique. Je sais pas si c'est le fait qu'il faille une bonne condition physique pour faire ça. C'est peut-être le fait juste qu'il De faut leur le demander faire, de faire genre ça, sauter oui. par-dessus le parapet au mépris de toutes les règles de sécurité, etc. Parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont pressés par des cadences, le fait qu'il n'y a pas assez de monde et tout. Juste ça, Après, en fait, il faut nécessairement c'est qu'ils ça le puissent problème, intervenir quoi. la nuit. Mais s'ils doivent le faire Évidemment, tout bien seuls, sûr. c'est d'autant plus compliqué, ouais. Et voilà. Si t'as 120 bornes aller-retour, c'est pas la même chose que 300 km aller-retour, surtout dans la nuit. Si t'es vieux, c'est pas la même chose que si t'es jeune. Si t'es seul, c'est pas la même chose que si t'es une équipe de 2 ou 3. Et donc, chaque fois, bah, tu fais augmenter la pénibilité et donc la dangerosité. Shadow qui dit: «Est-ce qu'on pourrait pas faire une Ruffin, acheter une action et poser une question emmerdante pendant l'assemblée des actionnaires en streamant tout?» Bah, moi, je vis en Corse, donc c'est pas forcément plus pratique, mais en vrai, c'est une bonne idée, hein. C'est un truc à faire, hein. C'est n'importe qui peut faire ça, hein. Pas obligé d'être streamer, d'être connu à l'avance, hein. Actionnaire Justement, de Vinci. moins vous êtes connu, plus il y a de chances que ça marche en plus. Vous vous organisez un petit peu et puis parce que Ruffin, il avait, enfin, vous vous rendez compte, ils avaient mis des espions, des agents secrets dans son équipe pour le noyauter de l'intérieur. Enfin, c'était un Ça délire. allait Donc loin. Ruffin, il était ciblé de fou. Donc il vaudrait mieux quelqu'un qui est pas ciblé, quelqu'un qui voilà passe entre les mailles, n'en parle pas vraiment autour de lui ou très peu et foutre la merde dans des congrès d'actionnaires de Vinci et autres, bien sûr. Hum. Et Lisus a réussi à le faire, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une bonne idée. En vrai, c'est une bonne idée. Je pense que n'importe qui peut le faire. Alors, justement, il donne un petit peu de détails sur l'âge moyen des salariés, puisque d'après un rapport d'experts comptables, tout poste confondu, la moitié des salariés a plus de 51 ans et le vieillissement est particulièrement marqué parmi les ouvriers. Ici, vous montre le nombre de départs à la retraite année par année et donc une projection pour 2024 aussi. Dans un avis rendu le 6 juillet 2022, le Conseil social et économique d'ASF alerte la direction sur le seuil critique que la société a franchi en termes de baisse d'effectifs. L'instance considère que le recours à l'alternance devient problématique et potentiellement accidentogène. De plus, les ouvriers sont mal formés, confie à Mediacité un représentant CGT. Certains interviennent peu et ont un recyclage de formation tous les 5 ans. C'est problématique. Alors après, c'est peut-être problématique aussi de demander à quelqu'un de faire un métier aussi dangereux aussi longtemps aussi. Donc je sais pas des deux mots quel est le moindre. Afin de pallier cette Tu te vois à difficulté... 64 ans sauter par-dessus le parapet pour aider Mais des. c'est ça, c'est le monde vers lequel on va. C'est le monde qu'ils veulent pour nous, c'est ça. Non mais ils vont nous dire, vous inquiétez pas, oui, passé tel âge, on le mettra dans les bureaux, nanana. En fait, en Ils auront vrai, des comment ça se passe? exosquelettes, c'est bon. qui, Ouais, je pense que tu te prends un sauteront à leur poids lourd place à pour pleine éviter les vitesse. mots. Ouais. À mon avis, même avec un exosquelette, tu te prends un poids lourd à pleine vitesse, tu fais pas le Non, c'est fier, un quoi. exosquelette qui détecte le véhicule, même si toi tu le vois pas parce qu'il y a des caméras, Ah. et qui te fait sauter sur le côté, Bah, vu automatiquement. comment ça marche dans les trucs de Tesla, j'ai pas trop confiance. Ça va te faire exploser surtout de nulle part, tu sais, Je propose des choses, après... Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais dans un jeu vidéo, tout est possible, hein. Le problème, c'est qu'on est dans la réalité, là, en fait. Ah, Il y a des bah, gens qui meurent y a vraiment une seule vie du littéralement coup, ouais, à cause de ça. malheureusement, ouais. C'est On peut pas faire un F9, F11 pour faire sauvegarde rapide ouais, et... pour Non, reload, au début de l'intervention, non, 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 dommage. Afin de pas pallier cette encore. difficulté, Vinci Autoroute a inauguré l'école des métiers de l'autoroute, l'EMA, l'an dernier. Cette formation interne a accueilli sa première promotion en avril 2022 avec 11 contrats de professionnalisation. Sur le site internet dédié à cette école à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, le président de Vinci Autoroute, Pierre Coppet, indique que son groupe prévoit de recruter 80 ouvriers autoroutiers chaque année répartis dans les 3 filiales ASF, Escota et Cofiroute. Pas sûr que ce soit suffisant pour faire face aux 350 départs à la retraite d'ici 2 ans, rien que pour ASF. Du coup, là, les 80 pour les 3, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Ça fait quoi? Une vingtaine, une bonne vingtaine, ouais, même pas une trentaine par filiale. Mais revenons à la chasse aux arrêts de travail, c'est le plus intéressant. Pour poursuivre cet objectif, les sociétés concessionnaires ne manquent ni d'imagination ni de cynisme. Chez Vinci Autoroute, une partie de la prime d'intéressement est calculée en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail dans le service. Très concrètement, si un service... Oui, parce que ça c'est mutualisé, vous allez voir. Si un service déclare moins de 13 accidents de travail avec arrêt de travail donc sur l'année, chaque salarié recevra une prime de 500 € brut. La prime s'élève à 300 € si le service compte 16 accidents avec arrêt de travail et est supprimée au-delà de 17 accidents avec arrêt. Si un salarié a un accident et se met en arrêt, la prime baisse pour tous ses collègues. Oui, communisme, voilà, c'est toujours... Voilà, mutualisation des pertes.
Magnifique. Quelle horreur, vraiment. Toi, t'as pas eu C'est. d'arrêt, mais ton collègue, et du coup, t'imagines, du coup, ça crée des conflits entre les salariés, genre quand gueulent ceux qui se mettent en arrêt. Et voilà, horizontalisation des luttes, toujours. Hein. Ça met la pression à tout le monde. Bah, tu m'étonnes. Un mécanisme que connaît bien Laurent Le Floch de Force Ouvrière. Ces primes à la non-dénonciation d'accidents du travail sont des pratiques fréquentes qu'on retrouve dans toutes les sociétés d'autoroutes. Mais de plus en plus souvent, on a des remontées du terrain selon lesquelles on dit aux salariés « Tu ne vas pas te mettre en arrêt, tu viendras au bureau même pour ne rien faire ou tu seras en télétravail ». Des propositions souvent acceptées car elles permettent aux salariés et à toute son équipe de conserver sa prime. Le mec, il doit venir en béquille au bureau, tu vois, La pour faire acte de pression. présence, pour... Aïe, Chez aïe, aïe. Sanef, à la carotte de la prime d'intéressement s'ajoute le challenge sécurité. Ah, on adore les challenges dans les gros groupes, ça c'est toujours des trucs de fils de programmeur. Il consiste à faire gagner aux équipes des cartes cadeaux de 20 à 300 euros. C'est beau, hein? Leur montant augmente tant qu'aucun arrêt de travail Que- n'est déclaré sur une période donnée. Oui, ça c'est vraiment C'est vraiment dans une aucun accident dystopie, quoi, depuis 18 jours. Ça c'est vraiment Ouais. le cliché. Le petit panneau là. On Ouais. en est là. Quelle horreur, quelle dystopie. Hein. On vit dans une dystopie absolue. Ah, je vous jure, on est dans un dessin animé des années 50. Enfin bref, où est-ce qu'on en était? Des propositions souvent acceptées, donc du coup, pour conserver la prime. Les cartes cadeaux, dont le montant augmente. Dès qu'un salarié est victime d'un accident et doit s'arrêter de travailler, il fait reculer toute son équipe et le montant de la carte diminue. Donc là, vous avez aussi un petit peu Oh mon le Dieu. détail. Du coup, ils culpabilisent les gens qui sont victimes d'accidents en mode c'est votre faute. Vous avez choisi d'avoir un accident, donc vous n'aurez pas la petite carte cadeau. Non mais sérieusement. Il donne un exemple. Un Mais ATA sur la renationalisation immédiate et on les met tous en prison là, les boards de directeurs de tous en Ah, c'est un prison, jeu de mais plateau. direct, enfin, c'est pas possible. Un arrêt de travail recule de 3 cases par rapport au challenge cible. Il faut un jeu de loi. Mais ça c'est illégal. C'est quoi, illégal de faire ça? Ouais, non, mais en fait, Je- après, si, c'est légal parce que en fait, c'est de l'argent en plus, tu vois, ils leur retirent pas de leur paye de base. Vous pouvez avoir des Voilà. primes, mais par contre, attention, il faut être Pas incassable, d'accident. Hein. comme dans le film de Night Oh là Shyamalan. là. Enfin bref. Dans un rapport publié en On va gagner 2021, un DVD justement du film Incassable comme ça, et, si voilà, tu et un arrives album à ne pas avoir Panini, d'accident. Si tu restes en vie, à la fin, tu auras un petit DVD. Super. on est là, les copains. Bon, par contre, augmenter les salaires, les indexer sur l'inflation. Non, voilà, vous aurez des cartes cadeaux, Ah non. peut-être, si vous êtes sage. Peut-être. Si vous n'avez pas d'accident. C'est genre la Et si vous avez condition. des accidents, on vous N'ayez vire, en pas plus. d'accident. Hein. Et genre, les mecs font exprès d'avoir des accidents pour. Tu sais, c'est. Enfin. Non, mais sérieusement. Non, c'est parce qu'ils étaient pas assez motivés à ne pas avoir d'accident avec des poids lourds. Tu comprends? C'est ça, ils étaient pas assez motivés, il fallait une carte cadeau. Oui, voilà. Évidemment. S'il y a une carte Bien cadeau, sûr. tu n'as plus envie de mourir, tu vois. C'est. Non, mais Je vous la avais dit logique qu'il des était bien, managers cet qui article. inventent ça quand même. Hein. Non, mais je veux dire, le cerveau des managers qui inventent ça quand même. Il est. Je sais pas à quoi il carbure, hein, mais c'est chaud. Hein. À mon avis, ça doit être poudreux et blanc. Dans un rapport publié en 2021, une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes est chargée, je cite, de l'évaluation de la sous-déclaration des accidents du travail, justement, qui estimait à environ 750 000 le nombre d'accidents du travail non déclarés, dont 224 000 accidents avec arrêt de travail, tout secteur confondu. Là, pas que pour le secteur autoroutier, hein, bien sûr. Le rapport évoque des effets beaucoup, quand même. désincitatifs à la déclaration, donc dissuasif, hein, pour pas dire le mot, à la déclaration en entreprise, qui s'expliquerait par l'image négative des accidents de travail et par les coûts réimputés aux entreprises par leur taux de cotisation. Chez Sanef, Laurent Le Floch indique qu'en 2017, on dénombrait 17 accidents du travail avec arrêt et 14 sans arrêt. La cotisation s'élevait alors à 900 000 euros. En 2020, il y a eu 4 accidents du travail avec arrêt, 52 sans arrêt, disproportion, et une cotisation à 470 000 euros. Sur les 52 sans arrêt, combien en fait aura vraiment dû rester chez eux? Sanef nous a apporté la réponse suivante après l'apparition de cet article dans Médiacité. Donc voilà la réponse. L'argent économisé en cotisation est dépensé en actions de prévention, de formation, de communication, on a vu avec quel fruit, hein, de rétribution des comportements vertueux, les cartes cadeaux, en matière de santé et sécurité, des équipements, etc. Oui, mais on fait des cartes cadeaux. La société ne confirme pas les chiffres avancés par Laurent Le Floch, donc voire la boîte noire. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les taux de fréquence des accidents de travail ont considérablement baissé sur les 10 dernières années et pour l'ensemble des sociétés de la branche, et que nous ne pouvons que nous en réjouir. Oui, alors du coup, si t'as moins de personnel aussi, t'as moins d'accidents, j'imagine, mais
La sécurité est au cœur de nos préoccupations, c'est un sujet sur lequel nous avons fait d'immenses progrès en pénalisant les salariés du coup, mais ça il le dit pas, depuis 10 ans, vantait Pierre Coppet, président de Vinci Autoroute, lors de l'inauguration du coup de son école. La sécurité, ce sont des procédures, des process, c'est du management par la terreur. Non, il le dit pas par la terreur, et de la responsabilité individuelle. Mais voilà, du management par la terreur, c'est ce qu'on reprend en écho. En tout cas, c'est ce que dit un représentant syndical de Vinci Autoroute qui en veut aussi à l'État. Il est propriétaire des autoroutes. Oui, c'est juste des concessions qui sont Ah accordées. oui. Et il laisse faire. Donc un article de Isabelle Jarjaï. Alors même, oui, parce qu'il est quand Non, même, mais il y a il que. pourrait quand même Enfin, légiférer là-dessus. alors après, est-ce que tu peux faire des avenants au mais contrat de c'est même pas concession légiférer, c'est non, c'est terminé. Ces gens-là, d'affermage? c'est vous. On vous enlève les autoroutes, c'est tout. Non, mais il y a pas, il y a plus. C'est trop là, c'est trop. Tout ce que tu as lu, t'as vu ça? C'est juste, ça dégage. Et oui, on lit un article. Du coup, Diamond nous lisait un article sur les conditions de travail à Vinci qui sont abominables. Des gens qui interviennent Vinci sur qui les autoroutes exploite les autoroutes au qui péril de nous leur vie. appartiennent. On a payé avec nos impôts. Hein, on les a construites avec nos impôts. On les a entretenues avec nos impôts. Et maintenant, on les a vendus à un privé qui met tous les bénéfices dans sa poche pendant qu'il y a des conditions Ouais. de travail épouvantables Des pour les gens bénéfices sur place. qu'augmentent et Que, de moins en moins de salariés qui ont du coup des voilà, responsabilités toujours plus impossibles à respecter, quoi. Mais que les usagers sont. Enfin, on est au Moyen-Âge, je veux dire, il faut payer pour traverser son pays dans les meilleures conditions. Je veux dire, c'est quand même. Tu as montré la carte tout à l'heure, je sais pas si tu peux remettre la carte des autoroutes, mais on voit quand même que voilà, les grands axes de la plupart des routes du pays, à part la Bretagne qui résiste, encore et voilà, et toujours à l'Est. l'envahisseur. La Bretagne, Il l'Est et le s'arrête Nord avant Rennes, ouais. voilà, mais tout le reste est blindé d'autoroutes payantes, très chères, voilà, qui sont enfin, vraiment insupportables quand vous les utilisez au quotidien, qu'il faut tout le temps payer, et qu'en plus le service est déplorable puisque les gens qui travaillent ont des conditions de travail déplorables. Donc c'est normal, hein, ça va ensemble. Hein, faut pas Les s'étonner. usagers sont pas contents, les salariés sont pas contents, il y a que les actionnaires qui sont contents. Est-ce que c'est de la morale de l'histoire? Est-ce que c'est pas la morale de toutes les histoires, Kali? Ah oui. C'est triste. Concernant